Et comme tous les mardis à 16h45, place à votre rubrique Curiociné. 47 FM, partenaire du cinéma. Les montreurs d'images, place du Pin à Agen. On retrouve donc Mathieu Léonard, membre de la commission jeune du Studio Ferry, avec à l'affiche cette semaine une sélection de films que l'on peut qualifier d'éclectiques, voire même pour certains d'ovni ou ofni, objet filmographique non identifié. On en sait plus tout de suite avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut François, salut Dipapé et bonjour à tous. Si vous vous demandez comment se porte le cinéma, la réponse est « il va très bien, merci ». Et les enfants et les petits-enfants, ils ont la pêche. En effet, on a des super films en ce moment qui n'hésitent pas à sortir des sentiers battus. Cette semaine, je vous propose un film français, un film croate et un film britannique. Riche programme donc Mathieu. Le film français c'est Solange et les vivants, en effet, réalisé par Ina Mialache, que vous avez reçu vendredi dernier au Montreur. Alors son film sort demain sur vos écrans et tout de suite on écoute un extrait de la bande-annonce. La vie peut être absolument épanouissante dans la solitude tant que le corps ne manifeste aucune résistance. Allô ? Allô ? J'ai un colis pour vous, un peu volumineux. Est-ce que vous êtes un vrai livreur ? Tu peux appeler ta maman, s'il te plaît ? Allô ? Désolé de vous déranger, mais je pense que Solange, elle va mal. Ah bon ? S'il vous plaît, les croissants. J'ai l'impression que des forces obscures s'emparent de moi. J'ai très peur. Vous pensez que vos voisins vous veulent du mal ? Peut-être. Tu tiens un peu au courant de ce qui se passe dans le monde, non ? Si ça tombe, la France a attaqué la Syrie, puis t'es pas au courant. C'est dehors que ça se passe. De retour avec toi Mathieu sur 47 FM, on parle du film Solange et les vivants d'Ina Mialache, plus connue sur YouTube sous le nom de Solange te parle. Alors pourquoi faut-il aller voir ce film ? Eh bien parce qu'il a failli ne jamais atteindre les écrans de cinéma, tout simplement. La faute aux producteurs et distributeurs français, plus que frileux pour promouvoir des nouvelles formes d'écriture. Car Solange et les vivants est une expérience, un film où le scénario est traité de façon secondaire, où les dialogues ne sont pas écrits, et pourtant il possède un véritable intérêt dramatique et soulève des questions existentielles. Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Pourquoi crée-t-on des interactions avec le reste de l'humanité sous prétexte de faire un préquel à ses vidéos YouTube ? Solange nous emmène tête la première dans son univers, je recommande. C'est noté Mathieu, le deuxième film de la semaine est donc croate. Il a reçu le prix Un certain regard à Cannes, c'était l'an dernier. C'est Soleil de plomb en fait. Soleil de plomb de Dalibor Matanik raconte 3 histoires d'amour sur 3 décennies différentes, en 91, en 2001 et en 2011 sur un même lieu. Un découpage qui n'a rien d'anodin. Le lieu en question, encore situé en pleine campagne yougoslave en 91, se fracture par la suite en 2 pays distincts, la Croatie et la Serbie. Chaque partie du film raconte alors une histoire d'amour contrariée pour mieux montrer la haine interethnique s'insinuant dans un même village, parfois une même famille ou un même couple. Avec une question, peut-il y avoir un amour sans frontières ? Matanik pousse le concept de son film jusqu'à prendre pour chacune des 3 parties la même paire de comédiens, ce qui fait de ce film une œuvre fascinante, pas facile peut-être, mais vraiment étonnante. Soleil de plomb de Dalibor Matanik, c'est donc ta curiosité de la semaine Mathieu, et pour terminer cette sélection, le 3e et dernier film de la semaine sur 47 FM, un film britannique au casting assez impressionnant, c'est High to Rise de Ben Wesley. Adapté d'un roman de James Graham Ballard, auteur par exemple de L'Empire du Soleil, High Rise est un film de science-fiction et un huis clos. Celui-ci raconte l'histoire d'un jeune médecin qui aménage dans un complexe d'habitation révolutionnaire une tour de 40 étages qui organise la vie sociale de ses habitants en leur fournissant toutes les commodités usuelles telles que supermarchés, piscines, salles de sport et lieux de rencontre. La répartition des habitants de l'immeuble suit un schéma social censé créer l'harmonie, les moins fortunés habitant les étages inférieurs tandis que les nantis occupent les étages les plus élevés. Mais forcément, à un moment donné, ça part en cacahuète. Ça fait un peu penser Mathieu à Snowpiercer, le transpersonnage en fait qui était sorti en 2013. Oui, absolument, mais en beaucoup plus trash. Tom Hiddleston, donc, qui est plus connu pour son rôle de Loki dans les Avengers, est juste totalement flippant. À découvrir donc au cinéma Les Montreurs d'images. Merci à toi Mathieu et à mardi prochain sur 47 FM. Voilà François.
toi et bonne semaine à tous. Merci Mathieu, à la semaine prochaine. Notez que tout de suite, je vous offre la séance de votre choix au montreur d'images pour le film Solange et les vivants, film français, ou alors Soleil de plomb, un film croate, ou encore Height Rise, un film britannique. Il vous suffit de composer tout de suite le 05 53 77 11 11. 47 FM, partenaire du cinéma. Les montreurs d'images, place du Pin à Agen.